C'est l'hypocrisie. L'église, c'est tout comme on dirait bana malamu, bana boboto. J'aime pas cette attitude-là dans cette église. J'aime une église, quelqu'un qui entre et s'ouvre. Tu es libre de crier, tu es libre de dire amen, tu es libre de sauter. On dirait, na qui tu as chabino au côté les matons, amen, et zakawate, et kendap. Soit délivrance na kombo na Yesu. Amen. Nzamba peso bosotala na église tango toyaka. Toyaka liboswa docteur, toyaka liboswa garagiste, toyaka liboswa mutu asala na station service, omi fungola pozwa. Ne venez pas à l'église, tu t'enfermes comme si tu as un fouet derrière ton dos. Est-ce qu'il y a un fouet derrière toi? Dis à ton voisin, ouvre-toi. Dis à l'autre, ouvre-toi pour recevoir. Maintenant, prends tes 10 doigts. Si tu en as, tu vas mettre ça ensemble. Et écoutez ça que ça va donner. Ensemble, ton 10 doigts ensemble. Fais comme si tu étais vivant dans sa présence. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que quelqu'un qui est vivant? Acclamez, acclamez pour Jésus. Pendant que tu acclames, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. J'acclame pour provoquer mon miracle. J'acclame pour provoquer mon miracle. J'acclame pour provoquer mon miracle. Ça fait partie de l'action de grâce. Ça fait partie de l'action de grâce. Le peuple battait les mains. Quand tout le peuple battu les mains. À la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi loué. Maintenant reprenons nos places. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue ce matin dans la présence glorieuse de Dieu. Je suis privilégié ce soir. Je dis quoi ce matin? Pour vous recevoir tous à bonne santé dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, le culte de ce matin a été réservé pour toi comme un culte de partir avec la joie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est un jour précieux. Nous sommes venus dire merci à Dieu. Sa bonté, sa fidélité. Pendant 44 années, nous sommes sans ignorer. Cette semaine, nous célébrons Dieu parce que le demain était l'anniversaire de cette église. Par la grâce de Dieu, depuis 1981 jusqu'à 2025, 44 ans de grâce, de faveur, de fidélité. Qui en est l'auteur? Dieu. Alléluia. Amen. Qui en est l'auteur? Dieu. Et parce que Dieu l'a fait, il ne l'a pas fait pour ce bâtiment. Il a fait pour vous. Il a fait pour moi. Il a fait pour nous. C'est pourquoi comme un peuple, aujourd'hui, un jour précieux, au retourner, au Dieu merci à Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Nous allons partager une petite exhortation. Je l'ai intitulé Attention au danger de l'ingratitude. Attention au danger de l'ingratitude. Beaucoup veulent un niveau supérieur, mais peu
savent reconnaître Dieu pour l'étape présente. Nous voulons bien monter. Nous voulons bien réussir. C'est bien. Mais nous devons être à mesure de reconnaître Dieu d'abord pour le présent avant d'envier le niveau supérieur. Voilà pourquoi Dieu veut nous tirer les oreilles, attirer notre attention au danger de l'ingratitude. Écoutez bien aimé, l'ingratitude est un danger. L'ingratitude est un grand risque. Parce que les ingrats attirent la colère de Dieu. Les ingrats attirent la disgrâce. Quand vous ne reconnaissez pas Dieu, la disgrâce s'attachera à vous. Et vous savez, une vie qui n'a pas la grâce, c'est comme une vie sec. C'est comme un moteur sec. La vie n'aura pas de l'eau de vie et le véhicule n'aura pas l'huile de moteur. Et un véhicule qui n'a pas l'huile moteur, ce véhicule court beaucoup de risques. L'action de grâce ou la gratitude nous arrose. Nous arrose afin qu'on demeure fort, prêt à recevoir de Dieu quelque chose. C'est pourquoi ce que Dieu nous demande, c'est de tirer notre attention à cette petite instruction de toujours donner gloire à Dieu. Parce que l'ingratitude est un risque. Comprenez ce qui suit. Nous devons savoir que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Premièrement, ce que nous sommes le résultat de la faveur. Parce que Dieu nous a donné le salut à travers Jésus. Ce que nous sommes aujourd'hui, je fais allusion au salut. Je fais allusion au salut. C'est d'abord par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, mais aussi nous sommes bénis par la grâce. Si ce n'était pas la grâce, nous ne serons pas sauvés. Si ce n'était pas la grâce, on serait non plus bénis. La bénédiction, c'est par la grâce. Le salut, c'est par la grâce. Je veux que tu le dises à ton voisin. Nous sommes sauvés par la grâce et nous sommes bénis par la grâce. Praise the Lord. Alléluia. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Du premier verset. Non, je veux qu'on lise directement du 7e jusqu'au 19e verset. À partir du verset 17 et 19. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Du 17 au 19e verset. À partir du 17 et verset 19. La Bible dit: car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Les fruits de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de la nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura point de bœuf dans les étables. Verset 18. Verset 18. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. 19. Verset 19.
L'Éternel ou le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Parole de Dieu pour quelqu'un. On dit même si autour de moi les choses vont tourner mal, les arbres ne vont plus produire, les brebis disparaîtront de leur pâturage, le fruit de l'olivier ne produira pas, les bœufs ne seront pas trouvés dans les étables. Dans les étables, il dit toutefois, moi, je me réjouirai. Simplement pourquoi? Parce que je suis sauvé par la grâce. Je ne vis pas moyennant les champs. Je ne vis pas moyennant les bœufs. C'est-à-dire je ne vis pas moyennant les salaires. Je ne vis pas moyennant l'environnement. Je ne vis pas parce que l'on me donne quoi que ce soit. Je me réjouirai parce que sa grâce me suffit. Alors pour la grâce et pour toutes les bénédictions attachées à la grâce, c'est que Dieu attend, c'est de lui dire merci. Et ne pas dire merci à Dieu, c'est être un grand pour le salut et pour les bénédictions de Dieu. Quelqu'un est sauvé ici? Quelqu'un est sauvé ici? Sachons-le, nous sommes sauvés par la grâce. C'est pourquoi cette grâce-là fait en sorte que notre terre produise. Psaume 67. Verset 5 à 7. Il dit, le peuple te loue, oh Dieu, tout le peuple te loue. La terre donne ce produit. On dit, notre Dieu nous bénit. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi pour dire merci à Dieu, il faut commencer par reconnaître que je suis le résultat de la grâce. Je ne mérite pas ce que je. C'est que je suis la grâce. C'est que je possède la grâce. Deuxièmement, notez, c'est la gratitude définit l'altitude à prendre dans le royaume de Dieu. La gratitude, c'est ce qui définit votre altitude dans le royaume de Dieu. Je l'ai dit au début, tout le monde envie les niveaux suivants. Mais peu savent faire ce qu'il faut faire pour monter. L'action de grâce d'aujourd'hui te qualifie pour le futur. Écoutez bien. Tant que tu n'as pas encore reconnu Dieu pour le présent, il te sera difficile d'accéder au niveau suivant. Il faut commencer par payer la dette du présent pour aspirer à un futur meilleur. Le futur te réserve mieux que ça. Mais est-ce que jusqu'ici, as-tu déjà remercié Dieu pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il fait maintenant, pour espérer le niveau suivant? Monter c'est bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour monter? Beaucoup de gens veulent arriver pour dire merci. Or, sur notre chemin, le fait que nous parcourons déjà les chemins, c'est que Dieu attend. Parcourons en donnant merci. Rappelez-vous Romains chapitre 8 verset 28 où la Bible dit, vous savez du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alléluia. Amen. Toutes
choses concourent au bien de ceux qui aiment, même des mauvaises circonstances. Dieu l'a permis en connaissance de cause. Nous pouvons condamner Dieu. Nous pouvons juger Dieu. Mais il sait pourquoi il a permis que cela t'arrive. Il sait pourquoi il t'a pas donné ce travail-là. Il sait pourquoi il t'a maintenu dans cette attitude-là. Il sait pourquoi il a fermé cette porte jusqu'à maintenant. Il sait comment il est en train de faire les choses. Rassemble tout ce qu'il fait. Même si ce n'est pas encore arrivé dans sa totalité, reconnais-le pour ce qu'il est en train de faire. Les dangers et le risque de l'ingratitude. Psaume 28. Psaume 28. Verset 5. Verset 5. La Bible dit dans Psaume 28. Psaume 28. Verset 5. Verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Je dis, je vais lire au nom de Jésus. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel. Ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ce main. Voilà pourquoi Dieu les a renversés. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés. Parce qu'ils ne sont pas attentifs dans des petites choses aux œuvres de Dieu. Qui parmi nous et se diriger dans un supermarché, commander le souffle de vie? Qui parmi nous et se diriger dans une boutique pour aller commander le sommeil? Qui d'entre nous peut aller au marché pour chercher à acheter l'appétit pour manger? Ce sont des choses, ni l'or ni l'argent, ni le pouvoir, ni quoi que ce soit ne peut acheter. Ça sont les résultats de la grâce. Dieu la donne à qui il veut. Même si tu as péché hier, s'il décide que tu te réveilles ce matin, tu te réveilleras. Et ceux qui ont craint Dieu hier, Dieu peut les rappeler. Il fait grâce à qui il veut. Pour ce que l'argent ne peut pas acheter, Dieu attend quoi? Merci. Ne cache pas. Merci. C'est pourquoi vous direz peut-être que je suis un peu rigoureux dans ce sens. Pourquoi? Parce que je veux que l'église comprenne ça. On vient à l'église célébrer, louer, rendre un culte. Et les actions de grâce est la première étape pour rendre un culte et avoir accès dans la présence de Dieu. Rappelez-vous dans le livre de Psaume 100, verset 4. La Bible dit: entrez dans sa présence avec des louanges de célébration, des cantiques à l'honneur de Dieu. Car l'Éternel est saint. Il est le Dieu qui nous a fait. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Si nous voulons avoir accès dans sa présence, l'action de grâce est la première étape. Et la première des choses à faire. Vous ne pouvez pas entrer dans cette église sans passer par l'entrée principale. Sinon on risque de changer ton nom. Soit tu vas pénétrer les murs, on t'appelle qui? Sorcier. Soit tu as monté au-dessus du mur, on t'appelle comment? Il faut entrer par la porte. L'action de grâce, c'est entrer par la porte pour atteindre les lieux très saints. Vous ne pouvez pas arriver au parvis si vous n'entrez pas par la porte. Et l'action de grâce, en toutes choses, c'est la première condition pour que vous puissiez avoir accès dans la présence de Dieu. Et ne pas dire merci à Dieu, c'est de l'ingratitude. Maintenant, écoute-nous comment les hommes nous fonctionnons. Nous fonctionnons comment? Je rencontre mon frère. J'ai un besoin. Je
Je lui pose le problème. Il me vient en aide. À l'instant là, je dis merci. On se sépare. Il part, moi aussi je pars. Quelques temps après, je rencontre un autre défi. Parce qu'il m'est venu en aide d'un moment donné. Je l'appelle cette fois-ci pour lui dire que j'ai tel problème. Il me dit en tout cas pour l'instant je ne peux rien. Parce que moi également j'ai des défis. Automatiquement, moi, j'oublie tout ce qu'il avait fait avant. Je commence à les traiter de tous les mots. Orgueilleux, il se croit, j'ai oublié. Les jours passés, c'est lui qui m'était venu en aide. Ça c'est nous les hommes. Nous vivons comme ça. Nous oublions vite. Voilà pourquoi il est difficile de dire merci à Dieu que tu ne vois pas, que de dire merci à des hommes que tu peux voir. L'exercice de dire merci à Dieu commence avec les hommes, les personnes avec lesquelles tu vis. Savez-vous, les parents peuvent dire merci à leurs enfants. Maman, tu prépares. Du coup, là où tu es en train de préparer, tu veux qu'on t'amène le couteau à l'intérieur de la maison. Tu veux te lever mais tu n'arrives pas. Parce que tu es encombré par le travail. Tu appelles fiston. Fiston, viens. Fiston entre dans la maison. Amène-moi le couteau. Fiston va, il t'amène le couteau. C'est que fiston attend que tu lui dises merci. Mais beaucoup plus bas d'entre nous, c'est mon enfant. Pourquoi je vais lui dire merci? Ça commence là-bas. L'ingratitude. Tu appelles l'enfant des voisins. Tu l'appelles, tu lui dis va me trouver le pain au coin. Il va, il t'amène le pain. Tu n'es pas parti pourquoi? Parce que tu t'es retrouvé sans chaussures. Tu t'es retrouvé que tu n'étais pas propre. Mais tu penses cet enfant qui jouait, tu l'envoies. Mais quand il rentre, toi tu manges, tu finis le pain, l'enfant est là, tu ne le donnes même pas. S'il te regarde, lipa nozolia mbongo ne kokai kotondi sote, n'est-ce pas? Makolo moko besala ki energie moko bo e ki esombeli olipa e na biloko mike nenzamba kontaka gratitude na biso. Et tu ne peux pas dire à Dieu merci si tu ne sais pas dire merci aux hommes qui t'entourent. Dieu veut voir un chef dire merci à ses travailleurs. Dieu veut voir un mari dire merci à sa femme. C'est là où il y a un problème. Les papas ne disent pas merci. Écoute ce qu'ils disent. C'est ma maison. C'est moi le chef ici. C'est moi qui nourris la maison. Je ne peux pas dire merci à quelqu'un. Les gens doivent plutôt me dire moi merci. En aucun jour, tu peux prendre ton argent et manger et rassasier. Ne savez-vous pas, tu as l'argent mais tu dors affamé. La personne qui s'était battue, elle est allée au marché avec beaucoup de risques à côté. Elle va, elle achète. Tous les risques possibles, elle vient. Elle commence à préparer. Elle finit à préparer. Après avoir été brûlé, après qu'il se coupe les doigts, et puis il vient comme ça. Il te présente à manger. Non seulement il te présente, tu finis à manger. Il enlève les assiettes. Pour tout ça, ah, si mango lobi kopesa nzambe merci ndenge nini soki mwasi abotela obano kopesa merci te bo nzambe opie merci mukoni ah bana ngamu na boti pesa merci ndenge bana na ngai. Quand les enfants réussissent, sont les enfants de papa. Non, bana bazui bana papa. Cette maladie commençait à m'attraper mais je pense que j'ai combattu ça.
Alléluia. Amen. Quand ça va bien, l'enfant de papa. Quand ça va mal, si moi nanayo. Moi nangona yaka na ye na botaki nga moko ubeto zwaki yebiso nyoso mibale. L'ingratitude. Ozanga kopesa matondo. Na biloko mike mike. Na biloko mike mike. Ah, yena nga sapato na nalata, mutu ayeli yo sapato. Nini azozela? Merci. Comme ça merci si tu devines yo. E banda ngona bato bazingi yo d'abord. Qu'un pasteur dise ses collaborateurs. Mes collaborateurs, merci. Je ne suis pas là chaque jour. Je ne suis pas là partout. Mais grâce à vous, vous êtes là. Vous travaillez avec nous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et l'équipe Mbongo. Et l'équipe Lowarolia. Et l'équipe matériel. Merci. C'est une petite chose. Mais tu as caché bien dans mon tant que dans la vie tu es seul, tu finiras mal. Parce que pour Dieu, il te traitera comme un orgueil. Dis à ton voisin que Dieu ne te trouve pas orgueilleux. Fais de l'action de grâce ton style de vie. Quelqu'un s'est trouvé orgueilleux devant Dieu. Quelqu'un s'est trouvé orgueilleux devant Dieu. Je suis dans Daniel chapitre 4. Dans Daniel chapitre 4. On va lire l'histoire de Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4 verset 28. Daniel chapitre 4 verset 28. Jusqu'au verset 33. Qui nous le verset 33. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal, c'était en Babylone. Le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que je bâtis comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Nebuchadnezzar, il a parlé pour prouver son arrogance, montrer aux hommes combien il était fort, combien il était puissant, il était capable et riche. Il dit ça: c'est mon royaume. C'est moi qui l'ai battu. Ça mérite ma magnificence. Ça mérite l'admiration des hommes. Il a parlé ainsi. Écoutez ce qui s'était passé. Il ne savait pas. Il était en train de réveiller la colère de Dieu. Il a réveillé la colère de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez la suite. La parole était encore dans la bouche du roi pendant qu'il déclarait ainsi. Une voix descendue du ciel: apprends aujourd'hui, oh roi, apprends aujourd'hui, Nebuchadnezzar, qu'on va t'envoyer, qu'on va plutôt t'enlever d'abord ton royaume, et on te chassera du milieu des hommes. Tu trouveras ta demeure avec les bêtes des champs, et tu vas manger comme au bœuf. Cette année passeront jusqu'à ce que tu saches que le Dieu très haut, c'est lui qui domine sur les règnes des hommes, et qu'il domine sur qui il lui plaît. Dieu était en colère. Dieu était énervé. Pourquoi un homme s'était levé? Il a cherché à prendre la place de Dieu. Dieu lui a donné la force. Dieu lui a donné les royautés. Lui il change ça. Il a battu une ville. Après il commence à se dire: c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
il suscite la colère de Dieu. Pendant qu'il parlait, la voix de l'Éternel est descendue. Dieu lui dit, tu sauras qu'il y a un Dieu dans le ciel. Aujourd'hui, on te chassera parmi les hommes. Tu seras envoyé dans la forêt. Là, tu mangeras les herbes. Pendant 7 années. Si vous continuez la lecture, on vous dira, ses cheveux étaient devenus comme la plume de l'aigle. Ses cheveux comme la plume de l'aigle. Ses cheveux comme la plume de l'aigle. Ça veut dire, si tu touches ses cheveux, ça peut te blesser. Simplement parce qu'il a manifesté de l'ingratitude. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis belle, je suis beau, j'ai mon argent, je suis intelligent, je mérite ce travail. Sans moi, ce lieu-là, rien ne sera fait. Pour Dieu, c'est de l'ingratitude. Parce que c'est lui qui t'a fait belle, c'est lui qui t'a donné l'intelligence, c'est lui qui t'a donné le pouvoir et la capacité de tuer. Nous ne pouvons rien sans Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous sommes, regardons Dieu d'abord. Dieu d'abord. Sans lui, personne ne mérite ce qu'il mérite aujourd'hui. Écoutez l'ingratitude, comment ça se manifeste. L'ingratitude se manifeste lorsque l'homme commence à compter sur ses prouesses. Quand tu comptes sur tes prouesses, tu ne sauras pas reconnaître l'auteur de cette grâce. Quand tu penses que c'est toi qui l'as fait, pour Dieu, tu vas réveiller sa colère. Deuxièmement, l'ingratitude commence lorsque dans le quotidien de l'homme, il y a trop ce qu'on appelle l'égocentrisme. Lorsque l'homme commence à beaucoup parler de lui, avant de te rendre compte, tu ne sauras plus reconnaître les bras de Dieu. L'égocentrisme attire la colère de Dieu. Quand dans ton langage c'est moi, quand dans tes durs c'est moi, c'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Il était fort, oui. Il était béni, oui. Mais comment il a fini? Il est allé brouter les herbes pendant 7 années jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu dans le ciel. Je prie Dieu que l'humilité devienne ton style de vie et que la gratitude ne quitte pas tes lèvres. Recevez la grâce au nom de Jésus. Je dis recevez la grâce au nom de Jésus. La deuxième personne, il s'agit de roi Hérode. Voyons le roi Hérode. Dans Actes des Apôtres au chapitre 12. Verset 21 jusqu'au verset 23. Actes des Apôtres. Chapitre 12. Verset 21 jusqu'au verset 23. La Bible dit au verset 21. À un jour fixé, Hérode revêtu des habits royaux et assis sur son trône. Il était en train de chanter publiquement. Verset 22. Le peuple s'écria. Voici d'un Dieu. Et plutôt, voix d'un Dieu. Mungongo ya banzambe. Alléluia. Amen. Et non la voix de l'homme. Le peuple était en train de parler. Quand ils ont écouté le roi Hérode chanter, le peuple sont venus l'entourer pour lui dire hey,
Tu as une belle voix. La voix des anges. Cette voix ici, ce n'est pas la voix d'homme. Verset 23. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira. Kokufa. Au même instant. La gloire de Dieu, on ne peut pas le donner aux hommes. Quand tu fais quelque chose qui plaît, ne permets pas aux hommes de t'acclamer. Ne permets pas. Ne permettez pas aux hommes de t'acclamer. Mais permettez aux hommes de ramener toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux accomplir si ce n'est pas Dieu par moi? Qu'est-ce que tu peux accomplir si ce n'est pas Dieu par toi? Qu'est-ce que tu es obtenu parce que tu mérites mieux que ça? Tout ce que nous sommes, Église, c'est la grâce. Le chemin d'aller au ciel, hormis plusieurs autres instructions, la gratitude nous fait partie. Soyez reconnaissant. Hérode est tombé. Parce que les hommes commençaient à l'applaudir. Ah, tu as bien chanté. Moi, je suis maestro. C'est comme on a commencé les études en droit. Déjà, en G1, tout le monde t'appelle avocat. Les faits de t'appeler maître au quartier. Yoko Sumutu. Ole kaboy, maître. So babengi on a combo siliki. Ah, maître. Aussi au sala maîtrise ya dossier nini. C'est lorsque nous sommes arrivés en G3. On est allé passer les stages professionnels qu'on s'était rendu compte. On ne connaissait pratiquement rien. On portait le nom de maître, on passait le maître. Samuel. Yo, comment on a été? Ne permets pas aux hommes de te lever au point de prendre la place de Dieu. J'ai parlé des femmes. Laisse ton mari t'admirer. Laisse ton mari t'admirer. Qu'il dise combien tu es belle. Mais ne le permettez pas d'exagérer. Pendant que lui, il est en train de dire, hey, tu es belle ma femme. Que la réponse de ta bouche. Avant de dire merci, Dieu d'abord gloire à Dieu. Il y a eu plusieurs belles femmes plus que moi. Mais ton choix était tombé sur moi. Gloire à Dieu. Merci mon mari. Et tu as des beaux enfants, hein? Ah bon? Gloire à Dieu, merci. Gloire à Dieu d'abord. Qui te dit ça? humble. C'est pourquoi après avoir prêché, j'aime pas les éloges. Et puis j'aime pas des commentaires quand je prêche. J'étais parti prêcher dans une église à l'est. C'est ma papa. Maintenant, avant que je ne monte comme ça, les pasteurs d'abord monter. On va vous inviter sur cet autel. L'homme de Dieu, l'homme de fer. Quand il parle, le ciel s'ouvre. Quand il parle, les démons tremblent. Pendant qu'il se lève, quand j'étais monté, j'ai d'abord dit, l'homme que vous voyez là, c'est le serviteur de tous les membres de cette église. Il est le moindre dans le corps du Christ. Est-ce qu'on peut remettre toute la gloire à Dieu? Je ne peux pas prendre la place de Dieu jamais. Aujourd'hui,
c'est par toi que la famille survit. Aujourd'hui, c'est toi qui trouves le salaire qui survient aux besoins de la famille. Ne permettez pas aux membres de ta famille de placer leur confiance en toi. C'est à toi de leur interpeller. Sinon, Dieu va t'enlever sur terre. Il ne partage sa gloire avec personne. Dites-leur, je vous donne aujourd'hui. Mais ne me voyez pas moi. Voyez Dieu par moi. Remettez toute la gloire à Dieu d'abord. Ngana zozo abino charge awa. Si manango bo sanga makam nakotika. Sokotiki. Avant yo ba vivaki. Après yo ba ko vivre pe. Ne permettez pas à quelqu'un de te mettre à la place qu'il ne te faut pas. L'action de grâce, c'est à Dieu qu'on donne. Et dans cette commission, nous sommes retournés pour dire merci à Dieu. Bon, c'est là comme un style de vie. Chaque jour, donne gloire à Dieu. À toutes circonstances, reconnais Dieu. Ne prive pas Dieu de ça. Dieu ne mange que ça. Action de grâce, célébration et louange. Je l'ai dit au premier culte. Comment on donne les actions de grâce à Dieu? Premièrement, par les fruits de nos lèvres. Les fruits des lèvres. C'est que j'insiste tous les jours. Lève ta voix plus haut. Dis merci à Dieu. Regardez la taille de cette église. Mais si maintenant je disais donner gloire à Dieu, la voix sera comme si nous étions sous l'eau. Les autres ne disent même pas, ils sont là, leur bouche fermée. Regarde ce qu'ils font. Là, tu pries. Ou tu fais quoi? L'action de grâce, c'est les fruits de lèvres. Même ceux qui te silent, tu partages le bonheur. Pardon, mungongo na makelele pona kotondela nzambe kendaka api tunelanga na voisin pasteur atuni mungongo to saila makelele après culte tango kotonda nzambe kendaka wapi alobi noni ezala kaka ekobima lelo nzamba kotala engana kopesa nzambe rapport lelo babimisaki mongongo. C'est le fruit de lèvres. L'action de grâce commence par le fruit de lèvres. Rassemble tout ce qu'il a fait. Donne gloire à Dieu.